Alice au pays des merveilles. C'était un après-midi ensoleillé et Alice était assise dans le jardin avec sa sœur. Elle lisait un livre, mais c'était tellement ennuyeux. Puis elle vit un petit lapin blanc aux yeux roses qui courait devant elle. Alice décida de quitter sa sœur et de suivre le lapin. Le lapin blanc vérifia sa grosse montre et s'écria « Oh mon Dieu, je suis en retard !» Puis, d'un clin d'œil, il disparut dans un trou de lapin. Alice était intriguée et très curieuse. « Je dois savoir où va ce lapin dans une telle hâte. » Alice regarda dans le trou et elle tomba. « Oh mon Dieu, ça ne finit jamais !» pensait-elle. Finalement, elle atterrit dans un long couloir étroit qui avait de nombreuses portes de toutes tailles. Il y avait aussi une table et une clé d'or minuscule et une bouteille verte qui disait « Bois-moi ». Alice essaya la clé dans toutes les portes jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne. « Ah, c'est la petite porte derrière la table et je suis trop grosse pour rentrer. » Elle était prête à abandonner quand elle se souvint de la bouteille et décida de boire la potion. Alice commença à rétrécir, tellement qu'elle était presque de la taille d'une poupée. Elle ouvrit la porte et passa à travers très vite. Elle se trouva dans un beau jardin, et le lapin blanc était à nouveau là, criant « Oh, mes oreilles et mes moustaches, il est si tard, pas le temps de dire bonjour, au revoir !» Et il s'enfuit très vite. Alice suivit le chemin du lapin blanc, mais ne put le trouver. Tout à coup, un chat siamois, souriant, apparut sur une branche d'arbre et dit « Si j'étais à la recherche d'un lapin blanc, je demanderais au chapelier fou. » « Chapelier fou ?» dit Alice. « Non merci, je ne veux pas parler à quelqu'un de fou. »« Oh, vous n'avez pas vraiment le choix. Presque tout le monde ici est fou. » Le chat répondit. « Vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas tout à fait sain d'esprit non plus. » Et il disparut. Alice continua à marcher et elle trouva le chapelier qui buvait une tasse de thé avec un lièvre de Mars au coin d'une grande table. « Pas de place !» crièrent-ils quand ils virent Alice arriver. « Il y a beaucoup de place !» dit Alice avec indignation, tout en s'asseyant dans un grand fauteuil. « Vous pouvez nous joindre si vous me dites pourquoi un corbeau est comme un pupitre. »« J'adore les énigmes !» dit Alice. Elle réfléchit beaucoup, mais dit « Oh, je ne sais pas. Quelle est la réponse ?»« Je ne sais pas !» dit le lièvre de Mars. « Je ne sais pas non plus !» dit le chapelier. « Je pense que vous pourriez utiliser mieux votre temps, » dit Alice, « que de le perdre à poser des devinettes qui n'ont pas de réponse. » Tout d'un coup, le lapin blanc arriva en courant et en criant « Je suis en retard, je suis en retard !» Le chapelier fou regarda l'horloge du lapin et dit « Pas étonnant que vous soyez en retard, cette montre est exactement 2 jours trop lente. » Puis le lapin s'enfuit à nouveau. « Ah, ce serait tellement bien si quelque chose avait du sens pour changer !» pensa Alice alors qu'elle quittait la table pour continuer à suivre le lapin. Elle arriva à un champ de roses où la reine de cœur jouait au croquet, entourée de ses gardes. Les maillets étaient des flamants roses et les balles des hérissons. « Qui es-tu ? Tu as l'air bizarre. Sais-tu jouer au croquet ? » « Je m'appelle Alice. Oui, je pense savoir, » répondit-elle. « Joue avec moi, » ordonna la reine, « et laisse-moi gagner ou je vais devoir te couper la tête. » Tout d'un coup, le terrain était rempli de spectateurs, et parmi eux se trouvaient le chapelier fou, le lièvre de Mars, le chat siamois et le lapin blanc. Alice attrapa le flamant rose et se prépara à tirer. Étonnamment, Alice tira un coup parfait. La reine, en colère, s'écria « Qu'on lui coupe la tête ! Qu'on lui coupe la tête !» Et aussitôt les gardes saisirent Alice. « Laissez-moi m'en aller! Vous n'êtes rien qu'un jeu de cartes !» elle cria. La tête d'Alice se mit à tourner et elle commença à s'évanouir. Elle se sentait de plus en plus étourdie. Soudain, Alice sentit quelqu'un lui toucher l'épaule. « Réveille-toi! Tu as dormi trop longtemps !» C'était sa sœur qui la secouait. C'était en fait un rêve. Peut-être. Fin.